On se fait Arsenal? Allez, on se fait Arsenal. Wow. Alors ça commence avec un 17,5 millions Wiltord. Mais Gunners, moi j'étais jeune. Au final, le passage de Wiltord chez vous, on en pense quoi? Lorraine, bon, ça va pas marquer. Pires, pas besoin de nous faire un dessin, trop fort. Et crois-moi que ces stats ne reflètent pas du tout son impact dans le jeu. Vraie bonne saison d'Owaner, je vous crois. Igor Stepanovs, Danny Levy Vicius. Ok, Francis Jeffers, j'ai pas l'impression qu'il a été très marquant. Le bon vieux Van Bronckhorst. Richard Wright, 9 millions. Statis Tavlaridis. Saul Campbell qui vient du club ennemi pour 0 € et qui au final est trop fort chez toi. Le traître. Edu. Petit ange. Ouah, Colo Touré de la Sec Mimosa. La Sec Mimosa, c'était le club d'ivoirien. 200K seulement. Gilberto Silva, fort. Pascal Sigan, dégâts. Rami Chaban. Bon. Le bon vieux Guillaume Warmuz. Lançois. Philippe Senderos. Lui, je me rappelle grâce à PES de Philippe Senderos. Finalement, je pourrais même pas te parler de ses perfs ou quoi, mais je me... PES, voilà. Gaël Clichy, 375 000 balles de l'AS Cannes. Et au final, très fort. Chesque Fabregas, 3,2 millions, triple monstre. José Antonio Reyes, paix à son âme. Almunia, service. Mais j'étais pas le plus grand fan de lui. Robin Van Persie, trop fort. Trop fort au football. Flamini, de souvenir, honnête joueur. Lupoli, who's that guy? Emmanuel Eboué, il me semble qu'il était plutôt bon et qu'il a fini fauché, le pauvre. Alexander Hlib, bah il a réussi à nous faire croire que ça allait être un grand joueur au Barça, mais il était fort là-bas, et ce maillot-là est légendaire. Alex Song, ça c'était que la coupe. Vito Manon en 2005, mais il est encore là, frère, on en est où là? Pourquoi paix à son âme? Parce que c'est pas une blague, il est vraiment décédé, voilà. C'est pas méchant, c'était vraiment, il n'y a pas de blague. Marthe Poum, ça me dit rien du tout. Vraiment, le Marthe Poum, genre là tout de suite, le Marthe Poum, tu me dis qu'il est kiné, je te crois. Genre, tu sais, il a pas la dégaine sur la photo, tu vois. Mais ce maillot était tellement légendaire. Théo Walcott, vas-y, allez, on se dit les choses. Maintenant, dans l'absolu, au regard de la hype qu'il avait, des attentes, de tout ça, on en pense quoi? Moi, je dirais quand même que pour l'impact qu'il a eu, tout ça, machin, il était bien, mais c'était pas exceptionnel. Et la hype n'était pas à la hauteur de ce qu'il a fait à Arsenal. Genre, vraiment, à l'époque, les anciens, ils doivent s'en rappeler du chat. Genre, il avait une hype, mais colossale. Au final, il te fait 400 matchs, 12 ans quand même, c'est dingue. Mais ouais, 12 ans, 108 buts. Ok, bon, tout n'est pas stat, mais voilà. Putain. Et au final, il te prend une cup et deux community shield en 12 ans, le pauvre. Fait ses premiers matchs, tout ça, machin. La grosse saison, 2012-2013, quand même, on lui enlèvera pas ça, pardon. Mais ouais, in fine... Tu peux pas dire que c'est nul. Non, je dis pas nul. Et surtout, 10 millions, c'est pas beaucoup, tu vois. Mais... Et surtout, au final, t'as acheté un mec 10 millions, il a fait 400 matchs chez toi. En fait, je dis juste qu'au regard de la hype qu'il avait, genre, je trouve qu'il a pas du tout eu ce potentiel-là. Mais au final, t'as quand même fait 400 matchs à Arsenal. Donc, évidemment que c'est une réussite. Un mec qui fait 400 matchs sans but chez toi en 12 ans, acheté pour 10 millions. Je parlais surtout de l'aspect réalité versus potentiel. Voilà, c'est surtout ça dont je parlais. Emmanuel Adebayor, merci pour les sourires. C'était un énorme wonderkid à cette époque de fou, frère. Abou Diaby, petit prince, tu aurais dû être cet homme. Voilà.
D'ailleurs, pose 0 van, j'ai parlé récemment à un gars qui le connaît et qui m'a dit est-ce que ça t'intéresserait de l'avoir dans un cours libre? Ce serait légendaire. Je te renvoie pour l'anecdote, tu veux voir à quel point le foot a changé. Eboué adulte a été acheté moins cher que le prix du transfert de son fils à Chelsea il y a 6 mois. Dinguerie. Chesney, 50K. Oui, non mais à Arsenal, il y avait des mecs qui... Ils snipaient bien, les gars. Carlos Vela, il fallait être là, la hype qu'il avait à l'époque. Vraiment. Thomas Rosicky, j'ai toujours kiffé ce joueur. Denilson. Ouais. Gallas, gratuit service. Le prêt de Julio Batista. Denilson, ish. Eduardo, j'ai pas les meilleurs souvenirs de lui, vous me dites. Bakary Sagna, service de fou. Fabianski, qu'est-ce que tu fous là en 2007? Lassana Diarra, le mec a fait tous les clubs du monde. Samir Nasri, Petit Prince, t'es trop fort. Aaron Ramsey, bah, au final, plus que service aussi. Hein. Je viens de me rappeler que Sylvestre avait joué à Arsenal. Merci. Merci Vecker pour le resub. Arshavin. Un jour, tu vois, il faudra un livre pour parler de ce mec. Arshavin. Mais putain, mais ils sont où ces joueurs avec du cachet là, des pays de l'Est là, tu sais les Russes, les Ukrainiens, des fois Biélorusses, Bulgares là, tu sais les gars qui viennent des pays de l'Est là comme ça, tu vois, qui envoient un peu, tu vois. Et me dites pas Mudryk s'il vous plaît parce que ça restera jamais, ça me fait mal. Mais à l'époque, t'avais ces, tu vois, les bons. Les Russes, ils sont bannis. Non, les clubs russes sont bannis, mais pas les joueurs. Son Euro 2008, bordel, bah oui, gros. Kvara, alors, avec moi, Kvara, vu qu'il vient de Géorgie, je sais que la Géorgie joue l'Euro, gna gna, mais la Géorgie, j'ai jamais vraiment considéré ça comme un pays européen, perso. Moi, perso, la Géorgie, c'est à l'est total de la Turquie. Pour moi, c'est de l'Asie centrale, presque. Genre, c'est... Donc en vrai, je ne le compte pas comme un pays d'Europe de l'Est, tu vois. Comme l'Arménie et l'Azerbaïdjan, tu vois. Caucase, ouais. Saul Campbell, le retour. Thomas Vermaelen, 12 millions. J'ai jamais trop aimé ce joueur. Koscielny, le mec te fait presque 10 piges, quoi. Skilacci, putain, mais genre, des fois, tonton Wenger, il abusait des recrutements de Français. Marwan Chamakh, palmarès, beaucoup de buts et une crête. Chamakh, flop. Ah, il a eu ses petits moments. Emiliano Martinez, votre gars préféré, Dibou. Tiens, Chamakh, c'était quoi exactement le bilan à Arsenal? On se la refait. La première les premières photos qui sortent ne lui font pas honneur quand même. 67 matchs, un petit 14 pions quand même. Hop, 29 matchs, 7 buts, 4 passes D, 11 matchs, puis après la troisième saison, c'est fini, quoi. Pas une grande réussite, mais il arrive gratuit. Wellington Silva, Ryo Miyashi, Jens Lehmann le retour. Et Hector Bellerin, bravo monsieur. Oxlade-Chamberlain. C'est marrant quand même que le meilleur niveau d'Oxlade-Chamberlain, je trouve, il était atteint à Liverpool, avant que malheureusement il se blesse à répétition. Arteta, Arteta à Arsenal, j'en ai des bons souvenirs, si je dis pas de bêtises. C'était bien, c'était même plutôt bien, belle histoire. Quelqu'un me dit dans le chat. Gervinho, Per Mertesacker, 27 de vitesse, pas besoin d'en dire plus. André Santos, bon. Park Chu-young, ok. Putain, là on commence à arriver les gars sur... Là on arrive sur le Arsenal. Voilà Stradri, toi t'as les refs. Là on arrive sur la période...
Thierry Henry, bon, un retour en prêt, légende. Là, c'est les années sombres, là. Cazorla, on peut quand même lui reconnaître quelques trucs. Aïe, aïe, aïe. Podolski. Giroud, bravo. Hein. Un grand monsieur, quand même. Cazorla, il était fort. Hein. Putain, Nacho, Montréal, ça fait mal à la tête. Ozil, très fort. Ozil, très fort. Mais le fait d'avoir été un beau joueur lui aura servi largement pour sa postérité. Genre, je sais qu'on sera beaucoup de gens seront pas d'accord avec moi, il n'y a aucun souci, je l'accepte. Mais Ozil, l'impact qu'il a laissé dans les têtes des gens est au-dessus du joueur, de la qualité du joueur que c'était. Tout en étant conscient que c'était un très bon joueur. Genre excellent, tout ce que tu veux. Mais une irrégularité monstre et beaucoup de défauts. Par contre, quand il était dans ses matchs, dans sa magie, c'était exceptionnel de exceptionnel. C'est juste que ces matchs exceptionnels que je décris, c'était un match sur... voilà quoi. Meilleur milieu de l'histoire, oui, voilà, bah tu vois, c'est ça le problème. Il était irrégulier, mais supérieur à Modric. Écoute-moi bien, gros. Écoute-moi bien, gros. Modric, il le prend, il le balaye, il lui met 2 tartes au sol, gros. Et pareil pour ceux qui essayent d'utiliser l'expression prime, des primes qui ont duré sur 2 matchs et demi, bon j'abuse, pour venir le placer par rapport à d'autres. Kevin De Bruyne, il prend Ozil, clé de bras, gros. Petit, va jouer là-bas, gros. Et je vous jure que les compiles, là, vous font dire beaucoup de dingueries. Parce qu'il était excellent sur certains passages, certains matchs, tu vois, au Real, tout ça. Il y avait de l'excellent. Mais là, vous le mettez dans des conversations avec des gars qui lui mettent Treja Balayette. C'est pas... C'est vraiment... Où il pouvait être au niveau des gars que je cite, mais quand eux vont l'être sur 10 matchs, lui, il allait être sur 2,5. Donc, au final, voilà quoi. Mais Ozil, dans l'absolu, top player de notre époque. Sur ça, je suis d'accord avec vous. Top player de notre époque, je ne le retirerai pas ça. Je dis juste que là où certains le mettent par rapport au même niveau que les meilleurs de la décennie, je le mets un cran en dessous, perso. Yaya Sanogo, les mecs. Lui aussi, on me l'a proposé dans un Carolib il n'y a pas longtemps. Kim Kallström, 2014. Alexis Sanchez, dégâts. Fort ce mec. Chambers, 20 millions. Le Danny Welbeck. Oh. Le Debuchy, 15 millions. Putain, mais les sommes investies. Putain, Gabriel Paulista, 15 millions. Il est parti à Valence après Paulista, si je dis pas de bêtises. Petr Cech. Fort ce mec, j'aime bien moi. El Neni, le frère est encore là 10 ans après. Cech, le flop de malade. Ça me fait mal au regard de sa carrière. Mais bon, Cech, il y avait ouais, le trait, machin. C'est pas la plus grande réussite. Xhaka, c'est trop drôle à quel point... Je vois des gens, ils disent Xhaka flop. Les gars, Xhaka, il a quand même un truc. C'est que il a mal commencé, il se faisait siffler. Rappelez-vous l'époque où il était, où il sortait du genre de l'Emirates, genre en se faisant siffler, et limite il faisait des fucks au public et tout, c'était une catastrophe. Et il a fini en bombe. À la fin, trop important. Et au final, il a laissé un souvenir énorme. Donc personnellement, je considère que Xhaka, je vais pas dire légende d'Arsenal, mais fort, tu vois. Tu te rappelles de son post Instagram de ouf? Bah oui. Ces premières années, Xhaka, c'était dur. Et puis après, arrivé une période 2020-2021, il était trop fort, frère. Mustafi, 41 millions, mais un échec nucléaire. Regardez 2016, les sommes investies. Regardez 2016. 13 millions, 45, 41 millions Mustafi. 20 millions Lucas Perez. Lucas Perez, j'étais pas à donf dessus, perso. Putain, le Rob Holding. Alexandre Lacazette.
Les Gunners, les vrais, dans le chat, au final, on en pense quoi du passage de Laka? Parce que Laka, sa première saison est bonne. La deuxième saison, il est meilleur joueur de la saison d'Arsenal. La troisième saison, il me semble que c'est plutôt pas mal aussi. Et sur les deux derniers, ça perd un peu en truc. Donc au final, on en pense quoi? Ça va, réussite au global, mid, 3 bonnes saisons sur 5. Très mid. En vrai, juste moi perso, à partir du moment où il y a une des saisons où c'est le meilleur joueur de la saison élu par les supporters, sa première année est bien. Et après, derrière, dans les 3 dernières, il me semble qu'il y en a encore une bien et 2 pas ouf. C'est dur de dire nul ou très mid, je trouve. Je pense, moi je dirais qu'à minima, vous me dites ce que vous en pensez, c'est pas mal de souvenirs. Après, il y a eu Aubameyang qui est venu, il lui a pris la place, tu vois, mais il me semble que c'était pas mal. Mavropanos, Kolasinac, oh là 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 là. Obam, c'était fort. Hein. Torreira, aïe 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 aïe. Au début, je le trouvais fort Torreira, perso. Hein. Bernd Leno. Il a eu des bons passages, Bernd Leno, mais sur la fin, c'était dur. Socrates, putain, 16 millions, la bouse. Matteo Guendouzi, 8 ans et demi. Oh, ils se sont fait prêter Denis Suarez. Mais Denis Suarez, c'est... Oh là 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 là, le flop nucléaire. Nico Peps, 80 millions. Quand Nico Peps part de Lille, il était trop fort à Lille. 80 millions, par contre, bah, flop nucléaire, là, par contre. Hein. Genre, c'est même pas... C'est flop astrologique. Saliba, ça a mis du temps à prendre, mais au final, voilà, je vous fais pas un dessin trop fort. Tierney, au final, il va partir là. 27 millions. Il sera pas imposé comme le latéral gauche titulaire à 100%, mais il a fait 6 ans. Au final, on en pense quoi? Je sais qu'il s'est blessé et tout, mais au final... Combien il fait de matchs? Tiens, on va regarder. Kieran Tierney. Il fait un petit 150 matchs presque quand même. Hein. Petit 150 matchs quand même, le frérot. 27, 22, 27. Après, blessé. Blessé et prêt, pardon. Et après, il est revenu, ok. Ouais. Pas le flop du siècle, je pense. Aucune saison pleine. Bah, il y a quand même 2 saisons à plus de 25 matchs dans PL, c'est pas mal. Hein. David Luiz a chier. Gabriel Martinelli, je sais qu'il a pas la plus grosse cote du monde, mais au prix payé, je trouve que c'est vraiment pas si mal. Dani Ceballos, il a réussi à faire un passage quand même correct. Hein. Ça m'avait étonné à l'époque qu'il n'avait pas gardé. Pablo Mari, Cédric Suarez. Non, des fois, il y a des recrutements, genre on peut utiliser le mot pénible. On peut utiliser le mot pénible. Thomas Partey, bah, juste trop fort. Gabriel, trop fort. Pablo Mari, bon voilà. Willian. Excellent joueur hein, dans l'absolu. Hein. Son passage à Chelsea est tout bien. Mais Willian... Cédric Suarez... Martin Odegaard. Alors Martin Odegaard, je suis moins impliqué que les supporters de Arsenal, mais même si depuis son retour de blessure, c'est pas bon, j'ai trouvé les gens très durs avec lui, surtout vu comment il était fort avant sa blessure. Genre vraiment Odegaard, avant sa blessure, il était vraiment très fort. Depuis sa blessure, c'est très compliqué, je suis d'accord. Mais dans... Genre... le rapport temps avec des bonnes perfs et là, les quelques mois où ça traîne un peu post-blessure, je trouve les gens d'un sévère. C'est tellement dur, je trouve. On verra l'année prochaine.
Mais quand je vois des mecs dire mid, des trucs comme ça, wow, tellement dur, je trouve. Ben White, bah moi j'ai bien aimé, fort. Odegaard, bah du coup comme je l'ai dit, très fort, hein, à 35 millions, 5 ans, fort, presque. Ramsdale, il y avait des promesses. Tomiyasu, j'ai jamais trop connecté avec lui. Et il a donné des buts de con dans des matchs importants. Sambi Lokonga. Nuno Tavares. Austin Trusty. H24 blessé, Tomiyasu, c'est dur. Ben ouais, bah là quand même, on est sur un trio à 130 millions les trois. Zinchenko, je sais qu'il a rendu son lot de services sur la première année ou quoi machin, mais dans l'absolu, j'ai pas trop aimé. Et Gabriel Jesus, il y avait des promesses au début, mais quand tu achètes un buteur 52 millions, t'en attends plus, mais il y a aussi le fait qu'il est beaucoup blessé, tu vois. Fabio Vieira, bon, voilà. Ouais, sa première saison, Jésus, je sais, au début, les gens ils disent ah, enfin, il est parti de City, gna 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 gna, il va enfin réussir et tout. Bon, malheureusement, après, pas aidé. Trossard, bravo, surtout pour le prix. D'ailleurs, l'OM était sur Trossard à l'époque, juste avant qu'Arsenal vienne le prendre. Kivior, ok, je trouve. Jorginho, des services à ce prix-là. Declan Rice, prix de Tarté, bravo le football. Trop fort Rice, on lui enlèvera pas ça. Bah Havertz au final, quand on regarde sur 2 ans, même si c'est cher, c'est difficile de mettre ça dans flop, je trouve. Timber, bah les croisés, mais ça peut faire mieux. Havertz, la première année, je trouve ça dur. Cette année, je trouve ça mieux. Mais le prix est trop... Enfin, même pas la première année, mais genre les premiers mois, il me semble c'est mauvais. Après, ça va mieux. Et après, derrière, c'est allé bien. Donc, après, voilà. Hein. David Raya, bravo. C'est mieux, mais toujours pas un joueur à 75 millions, je suis d'accord. Merino, soldat. Raya, bien. Et après, derrière, Calafiori, bien. Hein. Mais un peu rush quand même. Et il cherche toujours au final un latéral gauche, non, tout le temps. Sterling. Celui qui a dit Sperming, c'est bien marrant. Calafiori, tiens, regardons. Le beau gosse. Combien il joue? Exactement. Je sais que Calafiori s'est fait passer devant par l'autre là, le Miles Lewis Kelly, mais qu'après il a aussi joué central. Mais surtout tout le temps putain de blessé, frère. Wesh, blessure au genou, musculaire, genou, mollet, wow. Parce que ça avait bien commencé, hein, de souvenir. Hein. Il a joué central un match et pas là le match suivant, putain. Parce que quand il arrive d'Italie, il jouait central en Italie. Le but à City, mama. Ouais, le pire c'est qu'à Bologne, pas tant de blessures que ça. Kala, c'est un bon central ou bien un central à gauche dans une défense à 3. Ok.